Bon, salut tout le monde, je vous en ai parlé hier sur Facebook, hein, première sortie de l'année. Il fait froid, il fait franchement froid, là il faisait 4 degrés ce matin. Donc 2 pantalons, 2 polaires, les gants, le bonnet, et j'enlèverai ça au fur et à mesure de la journée. S'il fait meilleur, il devrait faire bon cet après-midi et surtout plus important, pas de vent. Donc vous voyez, vous découvrez la mer devant là-bas en même temps que moi, c'est assez calme. Ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure que la journée va avancer, donc c'est top pour une sortie, pour la première de l'année, j'espère que ça va donner. Comme je le dis à chaque fois, hein, quand je vois ce temps-là, moi la sortie elle est déjà réussie, poisson ou pas. Il est quelle heure? Il est 10 h, je pense que je vais faire une sortie un peu plus courte qu'en été. Je vais faire 6 heures de pêche là aujourd'hui, pas plus, après il fait froid le soir. Et on va voir ce que ça va donner. Au niveau du programme aujourd'hui, sinon, c'est ce que j'ai dit hier sur Facebook, je vais tenter de mettre 2 cannes carrément au vif. Pour ça, je vais aller d'abord faire les vifs, je vous montrerai, on verra ce qu'on trouve, hein. C'est l'hiver, c'est pas facile. Et pendant que les vifs pêcheront sur une zone de 15 mètres de fond à peu près, donc on cherchera pagre et dentille, je m'amuserai avec ça. J'ai trouvé ça, j'avais envie d'essayer, du ténia, mais la petite nouveauté, vous voyez, c'est du ténia, de la crevette grise. Franchement, 1 € pour la partie de pêche, ça vaut pas le coup de se prendre la tête si ça marche. Mais bon, ça sera peut-être un flop. Dans tous les cas, on verra ça tout à l'heure ensemble. Allez, je vous retrouve sur la zone de pêche. Concernant la prise de vif, je vais les faire avec ça. Je vous montre. C'est une mitraillette, hein, ce qu'on appelle les mitraillettes à friture ou à petits poissons, type éperlan, lançon, ce genre de choses en Atlantique. Voilà, ça ressemble à ça. C'est tout petit. C'est du classique. Il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il suffit de passer dans un banc et au moins ça va sélectionner le poisson. C'est très très fin comme fil. Je sais pas en combien je suis, mais à mon avis ça doit être du 16 centièmes, un truc dans le genre. Bon, ça suffit largement. Moi je me suis redécalé, j'étais à 22 mètres, c'est un poil trop profond, je suis revenu à 20. Et en plus en revenant j'ai vu quelques petits échos au fond, j'ai l'impression d'avoir des touches. Eh ouais, ah, qu'est-ce que... je pense pas que ce soit ce que je cherchais, ou alors il y a plusieurs poissons. En tout cas j'avais le banc au sondeur. Je vais pas remonter trop vite parce que c'est marrant que ça mette des coups de tête comme ça. Moi je veux juste un petit gascon, mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est? C'est pas gros, hein, je pense qu'il y en a plusieurs. Je vais voir... Qu'est-ce que c'est? Ouf, un gascon, mais pas du tout la taille que je cherche. Celui-là, il pourrait me casser mon... Bon, décroché, bah c'est parfait. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Ça tire moins que tout à l'heure. Oh, le banc est dingue. Là, je vais remonter assez vite, il c'est des petits. Ouais, ça tire moins. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais... ça va peut-être partir en vif, hein. Pareil. Direct. Si je trouve rien de mieux, c'est encore un peu gros, mais bon. Voilà. J'ai déjà demandé hein, comment ça s'appelait. J'avais eu la réponse, je ne me rappelle plus exactement. Un peu de dérive là. Ah ça y est. J'ai traversé le banc, j'ai vu quelque chose. Ah c'est beaucoup trop gros pour ce que je veux ça. Il manquerait plus que j'en ai plusieurs et ils vont me casser mon... Ouais, j'en ai plusieurs là, ça met des sacrés coups de tête. En plus, plus je reste dans le banc, plus il y en a qui y viennent. Bon, je me la joue pas, j'ai un monstre au bout, hein, mais j'ai pas envie de casser ma mitraillette dès le premier coup. Alors, on voit les reflets, l'eau est claire. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des gascons, mais ils sont gros, ils sont beaucoup trop gros pour ce que je veux faire.
l'avantage c'est que les hameçons sont petits. Ah, lui il est un peu moins gros. Mais vous me voyez utiliser ça en vif. Regardez la taille de l'hameçon par rapport au poisson. C'est tout petit. Ah, c'est trop gros ça pour un vif. Ouais, je le garde. Il se conserve très bien dans l'eau, donc dans tous les cas, si je faisais pas l'affaire, je le remettrai tout à l'heure. Ah, poisson. Les touches étaient assez violentes. Violentes, on comprend. Ça ressemble pas mal à du saran. Un poisson très vorace. Bon, mais je pense qu'il y a une canne qu'on aura en vif. Hein. Bon, ça y est, j'ai monté mes vifs. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montrerai le montage après plus en détail. J'ai tout fait à la main, donc je sais pas si ça va donner quelque chose. La tête plombée, articulée avec un hameçon. Ensuite, un premier simple dans le dos. Et au niveau de la queue, putain, il nage super bien. Parfait. Et au niveau de la queue, un triple. Il n'y a plus qu'à. On est dans combien de fond? 16 mètres. Ouais, là il descend bien. Ça bouge beaucoup plus que mon saran. Bon, pendant que mes canaux vifs sont à l'eau, je vais essayer, comme j'avais dit, la crevette grise. On fera peut-être beaucoup de saran, c'est le problème là sur la zone. Je suis pas sur ma zone APA, Gressart. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça très attractif. Hein. Une première crevette ici, sur la tête plombée. Et ensuite, c'est un ténia. Hein. Et ensuite une deuxième ici. Je trouve ça super bien. Je les ai pas recongelées, du coup elles sont vraiment très fermes, très faciles à accrocher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ah. Je vous l'avais dit. Non, ça me met beaucoup de coups de tête, plus comme un gascon. Non, ça va. Je pense pas pouvoir tester la technique ici. Il va falloir que je me rapproche du bord pour quitter la zone où ils sont. Bon, je me décale un petit peu, c'est pas fou. Hein. En fait, il y a du poisson, mais je sais pas, peut-être parce qu'il fait beau, la température de l'eau est remontée, c'est le retour des sarans. Je fais du saran, au jig, à la mitraillette, à la crevette, à tout sauf au vif. Bon, je vais me rapprocher du bord. Je vais remettre le vif quand même sur le coin à pave, hein, on sait jamais, même s'il est un peu gros. Et puis je vais commencer à tester les crevettes grises, hein, comme je vous avais dit. Allez, à tout de suite. Ah. Poisson, aucun doute, hein, on reconnaît les coups de tête. Non, ça rend. Bon, je pense savoir pourquoi je loupe pas mal de poissons. Mon ténia est un peu gros, c'est vrai que j'étais en 15 grammes, mais comme il n'y a pas de dérive, je ressors mon tout petit, 7 grammes je crois. En plus, c'est celui qui a l'effet planant, et c'est vrai que c'est avec celui-ci que je faisais beaucoup plus de poissons la dernière fois. J'avais oublié. Et là, l'hameçon étant plus petit, j'ai plus de chances en plus de piquer le poisson. Ah, j'ai quelque chose, mais c'est ma turlute, donc je comprends pas. Soit j'ai piqué un poisson, soit... C'est vraiment bizarre. Putain. Non mais c'est pas possible, hein. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, je vous dis. Ah, j'ai mis une goutte d'eau. Je viens de faire un saran à la turlute. Je sais plus comment les éviter aujourd'hui. J'ai tout essayé. Voilà. Tout le jig, c'est pas énorme.
Qu'est-ce que j'ai fait? Un saran avec mon roule jig 50 grammes? Bah oui. Eh ben oui. Bon, si je vous mets cette vidéo, c'est que vraiment vous l'avez demandé, parce que de base, je la mettrais pas sinon. Ah, bon ben j'ai parlé trop vite. Regardez-moi ça. Je suis accroché? Non, j'ai un poisson. Bon ben c'est pas un saran déjà. Ça sent le pagre. Premier pagre à la crevette grise. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une mostelle, mais je dis peut-être une énormité. Donc on regardera ensemble. C'est marrant, ça ressemble un peu aux vieilles qu'il y a en Atlantique. Bon, déjà je vais la sortir. Alors, en tout cas ça fait un sacré départ. Ouh là là là, ben voilà. Enfin on fait un poisson. Alors je vais carrément prendre la photo. Très jolie couleur. J'ai filmé jusqu'au bout hein, quand même pour vous voyez, parce que j'ai eu peur. J'étais prêt à sortir le salabre pour... je garde pas le poisson, mais s'il est comme ça sur le dos, je le récupère, hein, je le mange. Voilà, elle a mis un coup de queue, elle est repartie à toute vitesse. Sacré départ, hein. Ça m'a plus fort que le pagre. Ça m'a surpris. Ouf, j'ai sauvé la bredouille. Les sarans ça compte pas, hein. Les gascons non plus. Bon, je teste un petit truc là, en bonus. Je vous le montrerai que si ça fait du poisson, parce que c'est vraiment du fait maison. C'est pas un appât naturel. Allez, si je fais au moins un saran, je vous montre. Bon, aucune touche, je vous montre quand même ce que j'avais fait. Ténia, et dessus j'avais mis tout simplement une fausse crevette en plastique que je trouvais super bien imitée, commandée sur AliExpress. Je sais pas, moi ça me semblait franchement bien. J'avais mis un peu d'attractant crevette dessus, mais bah, faut croire que non. Peut-être plus l'été, je sais pas. Bon, tant pis. En tout cas là je repasse sur la zone où tout à l'heure j'ai fait le beau poisson. Du coup je vais y remettre mes crevettes, les vraies cette fois. Voilà, peut-être un peu plus fort. Oh, ça c'est pas grave. Je pense que c'est le premier de la journée, on voit rien, mais il est pas gros, mais ça trompe pas. Et le voilà, un pagre à la crevette grise. Hop, viens par ici toi. Et voilà. Pas gros, hein. Pas gros. Bon. Allez, on continue. Bon, c'est calme, hein. Il est 5 heures quasiment. Il n'y a pas un bruit. Le vent doit être à zéro. Il n'y a plus de houle, il n'y a plus rien. Ça ne mord plus, mais c'est dur de partir. Je pense que je vais rester encore 10 minutes. Il fait même pas froid avec le soleil. Ah, ça rend. Celui-là, ils sont très nerveux aujourd'hui, très très voraces. Regardez comme il est petit. Ah, peut-être parce que je suis passé au jig. Que du coup, le jig, ça les rend beaucoup plus agressifs. Et la touche est plus violente. Bon, allez, je vais remballer. J'ai pas envie de me faire surprendre par la nuit, comme je vous l'avais dit. Je fais un dernier saran. Je vous montre le jig.
il l'a bien pris dans le dur. Voilà, il repart. Tac. Voilà, voilà. Alors, vous voyez qu'il est tout petit, hein. Tout petit, tout petit. C'est un vrai plaisir. Je peux le faire sauter vraiment. Il bouge dans tous les sens. Voilà, bon, je plie les affaires, je vais, pour pas que ça s'envole, hein, pour pouvoir mettre le bateau à fond au retour. Et en rentrant, je vous parle un peu des projets 2020 dont je vous ai parlé sur Facebook. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, tout est plié. C'est vraiment magnifique, hein, on voit même la lune, de tout voir comme ça, si calme. Dur de rentrer, hein, dur. Donc, je voulais vous parler de 2020. Il y a 3 choses. La première, c'est pas grand chose, hein, c'est que je vais m'inscrire pour pêcher le thon en no-kill, donc pas besoin de bague. Donc dans la période, j'espère bien faire un thon, mon premier thon, vous montrer ça en direct. Je pêcherai pas forcément en broumé, mais je tenterai de lancer sur chasse. C'est tellement fréquent que j'ai des chasses qui explosent à côté de moi et que j'aille un peu plus loin pour être sûr de ne pas prendre, de ne pas casser, de pas... Là, je me suis équipé, j'ai ce qu'il faut, donc je ferai mon lancer sur chasse. Et j'ai pas mal de leurres Rapala à tester exprès pour ça. Donc j'ai hâte d'y être. Donc cette année, objectif, un thon. La deuxième chose, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Je commence à avoir froid là, ça me ralentit l'esprit. Bon, je vais vous parler de la troisième. J'aimerais bien, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, j'ai toujours dit non, faire quelques sorties avec des abonnés. Dans l'idéal, des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en mer, hein, qui n'ont pas de bateau, mais qui voudraient voir ce que ça donne, déjà ne serait-ce que pour la sortie, et puis en plus pour faire un peu de poisson différent du bord. Donc le but, c'est pas de faire le guide de pêche, hein, mais alors pas du tout, ni d'apprendre à pêcher. Les sorties, ça sera essentiellement par exemple du maquereau. L'été, c'est quelque chose de sympa, surtout quand on ne connaît pas. C'est une valeur sûre, on va sur l'endroit, on fait son maquereau, on fait un poisson, ou 10 ou 15 ou 20, enfin ce que vous voulez. Et voilà, donc je me dis que ça peut être sympa, ou si vous avez un enfant qui aime la pêche et que vous voulez lui montrer ce que ça donne, la pêche en bateau, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi le moment venu et quand la période des maquereaux sera revenue. Et la deuxième chose, je m'en rappelle pas. Donc je vais couper la caméra 2 secondes le temps que ça revienne. Bon, maintenant en fait c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après ça concernait plus un côté un peu high-tech que j'ai. Vous avez remarqué que j'aime bien tout ce qui est moderne, hein, drone, GoPro, caméra sous-marine. Et mon dernier achat, là, c'est la toute dernière GoPro qui est sortie au mois de décembre 2019, la GoPro Max, donc qui est leur vraie première caméra 360 après la fusion, qui était pas mal un échec. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec, et notamment, comme elle est étanche à 5 mètres, je vais la faire descendre sur des fonds qui sont assez sympas, des coins de plongée, des choses comme ça. Et ceux parmi vous qui ont la chance d'avoir des lunettes, comment on appelle ça, casque à réalité virtuelle, ça devrait être assez sympa. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Sur ce, je vous souhaite encore bonne année, bonne santé. Je ne vais pas vous dire tous les trucs habituels, hein. Vous les connaissez. Moi, c'est un bloc de pêche, donc je vais vous souhaiter du poisson, beaucoup de poissons. Et si vous pouvez, essayez d'en remettre à l'eau quand même de temps en temps. Je ne vais pas non plus rentrer dans le débat qu'on a tous les ans à cette période sur Facebook, dans les groupes, sur ceux qui gardent les poissons trop petits. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est des bébés comme ça, des loupiaux, à moins que... Non, il n'y a même pas de bonne raison pour les garder. Hein, franchement, je pense que vous pouvez manger autrement qu'en mangeant des bébés poissons comme ça. Donc, essayez d'y penser. Voilà. Allez, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, malgré le peu de poissons. Et moi, je vous dis à la prochaine.